Bonjour tout le monde, je vais vous présenter dans cette brève présentation ici ce que c'est le métier de géologue et comment on devient géologue. Alors la géologie, vous voyez ici une définition, c'est la Terre ou le discours sur la Terre, et depuis quelques années on utilise plutôt les termes de sciences de la Terre ou alors encore Earth Sciences ou Erdwissenschaften parce que ça englobe plus toute la planète. Qu'est-ce qu'on fait dans la géologie? Alors la géologie est une discipline disciplinaire. On interagit avec d'autres disciplines et donc on connaît par exemple la géomorphologie, on connaît la géophysique, la physique appliquée à la géologie, on connaît la géochimie pour ceux qui veulent faire de la chimie, on connaît aussi la géodynamique qui explique ce qu'on voit, comment ça se forme, quels sont les processus physiques derrière, de la sédimentologie. Vous voyez qu'il y a ici 2 étoiles, c'est parce que c'est des branches qu'on étudie plus particulièrement à l'université de Fribourg. La sédimentologie, c'est ce qui s'occupe, ou la branche qui s'occupe des sédiments, c'est-à-dire les roches qui sont décomposées, qui sont ensuite déposées dans une mer, ou encore la paléontologie. Je pense que vous savez tous ce que c'est la paléontologie, entre autres les dinosaures. Alors on fait ça aussi à Fribourg. La minéralogie, les minéralogies techniques, c'est quelque chose de très particulier, c'est les minéraux appliqués à des processus industriels. On peut aussi étudier la pétrographie et chimie. Là, on regarde des roches très particulièrement, on regarde comment est fait l'ensemble de minéraux ou alors encore leur composition chimique. On a l'hydrogéologie qui est très importante pour les ressources de l'eau, pour la géothermie, entre autres. Et on a encore la tectonique, ça c'est ma spécialité. C'est une branche qui étudie par exemple la formation de chaînes de montagnes ou encore la formation d'océans sur notre planète, voire d'autres planètes. L'archéométrie est une spécialité de Fribourg. On utilise l'ensemble des techniques géologiques pour l'appliquer à l'archéologie. Donc ça c'est quelque chose de très spécial à Fribourg et qu'on enseigne et où on fait aussi de la recherche. Alors, on enseigne. Comment devient-on géologue? Alors, on suit un cursus à l'université. Je l'ai résumé brièvement ici. On commence dans un système de bachelor, 3 années d'études qui sont détaillées ici. Vous pouvez prendre ça en branches complémentaires, en branches propodétiques. Il y a plein de subdivisions. Ça, vous pourrez aller voir sur le site de l'université. C'est bien décrit. Et ensuite, vous passez à un programme master. Vous complétez vos études par 2 années de cours, d'enseignement, d'excursions en master, et puis ensuite vous pouvez faire des études doctorales pour ceux qui veulent, c'est-à-dire vous faites un doctorat, une recherche sur un thème particulier, et ceci pendant plusieurs années. Alors l'enseignement consiste en général en cours, en travaux pratiques, en excursions et en camp de terrain, et je vais vous montrer un tout petit peu comment ça se présente. Le cours à Fribourg est ensemble avec l'université de Berne. Vous pouvez faire un master commun et vous avez en fait 5 choix que vous voyez ici, plutôt dirigés vers l'évolution de la vie et de la Terre, sur les matériaux, quelque chose qui est plutôt dans les ressources de la croûte terrestre, ou plutôt quelque chose d'appliqué, ou plutôt de la géologie pure et dure. Qu'est-ce que vous faites avec tout ça? Essentiellement, vous avez 2 voies. La première voie, c'est la recherche ou le travail appliqué, typiquement dans des bureaux privés, des compagnies pétrolières, des compagnies qui recherchent aussi de l'eau chaude, de la géothermie. Dans les ressources naturelles, on retrouve cette fameuse géothermie. Les hydrocarbures, les minerais aussi, c'est très très important. Vous avez aussi maintenant très à la mode la séquestration du CO2, c'est-à-dire on enlève le CO2 de l'atmosphère et on le met à l'abri. L'environnement prend une grande partie, dangers naturels, etc. Vous pouvez travailler dans des bureaux qui s'attaquent à ces problèmes-là, mais vous pouvez aussi faire de la recherche. Alors, de manière générale, la recherche se fait à l'université, évidemment, souvent aussi dans des musées. Les compagnies pétrolières et minières ont aussi des départements de recherche, ou d'autres institutions comme l'État, les CFF ou le Suisse Topo ont aussi des branches où on peut faire de la recherche pure et dure. Et la recherche, en général, ça consiste d'abord à faire un doctorat pendant 4 années. Ensuite, vous pouvez être typiquement assistant ou privat docent à l'université. Vous êtes sur un projet limité dans le temps.
Si vous avez de la chance, vous devenez boursier. Vous avez pour 3-4 ans de fonds pour faire de la recherche et ensuite vous devenez chercheur. Chercheur, souvent, c'est une position pas très stable. Il faut toujours trouver des fonds pour être engagé ou vous pouvez finalement devenir professeur. C'est une minorité. 4% peut-être d'entre les géologues qui étudient géologie vont se retrouver professeurs. Le gros va se retrouver ici dans la géologie appliquée. Mais regardons un petit peu la recherche et aussi à quoi ça peut mener et comment ça se présente. Alors si vous voulez avoir des détails, il y a ici 4 sites que je vais vous montrer qui sont ceux de la Société géologique des géologues professionnels, le géoportail fait par la Confédération, notre portail à l'université, et puis là, typiquement, on a tous les groupes à l'université ont des petits blogs sur lesquels on décrit ce qu'on fait plus ou moins au quotidien et quelle est la recherche que nous faisons. Alors, regardons un parcours moyen, c'est le mien. Qu'est-ce que j'ai fait? Comment ça s'est passé? J'ai fait mon bachelor et master à l'université de Strasbourg, à peu près 5 ans, le tout. Ensuite, j'ai commencé un doctorat, j'ai fait 4 ans à l'université de Neuchâtel. Puis ensuite, je me suis dit, la recherche, ça me plaît beaucoup. J'ai commencé à faire de la recherche postdoctorale à l'université de Princeton, 2 années. C'est toujours des financements temporaires. Ensuite, j'ai fait 9 ans de financement temporaire comme assistant et postdoctorant à l'université de Lausanne. Ensuite, pour la première fois de ma vie, j'ai eu un emploi fixe. À cette époque-là, j'avais déjà presque 40 ans, au service géologique de Trondheim. Et pour finir, je suis revenu à Fribourg, où je suis maintenant chercheur et professeur à l'université. Donc vous voyez, c'est un parcours avec passablement de mobilité. Il ne faut pas avoir peur de ne pas avoir de job fixe, parce que c'est souvent des engagements à courte durée. Qu'est-ce que j'étudie? Alors, j'étudie des chaînes de montagnes, je vous l'ai dit, ma spécialité c'est la tectonique, et typiquement, voici en noir des régions que j'ai visitées, où j'ai fait des recherches géologiques, et plus particulièrement j'ai étudié l'Atlantique, les Alpes, les chaînes de montagnes dans les pays scandinaves, et plus récemment, on a fait beaucoup de recherches dans le Caucase et dans le Tien Shan. Donc vous voyez qu'on voyage pas mal, les sujets ne sont pas forcément ceux qui sont à côté, même si on a des sujets, comme je vais vous le montrer encore après, sur la région de Fribourg. Alors, qu'est-ce que je fais? Ma recherche, j'ai un objectif, j'étudie la Terre, voire je pourrais aussi étudier les planètes. Les buts, j'essaye de comprendre quelles sont les structures géologiques que j'observe, leurs cinématiques, comment elles se sont formées. J'essaye de comprendre les processus qui sont en surface, mais aussi ceux qui sont en profondeur. Et puis, j'essaye de comprendre quelles sont les forces derrière tout ça. Et pour faire tout ça, j'ai un certain nombre d'outils. D'abord, les méthodes, c'est l'observation. Je fais des mesures sur le terrain. Je fais des analyses, je lis des anciens articles, etc. Mais je vais sur le terrain. Et il n'y a pas de géologue sans son outil typique, c'est le marteau, vous le voyez ici. Et c'est clair que le meilleur géologue, c'est celui qui a le plus gros marteau. Vous avez de la loupe, une boussole, un carnet de terrain, des cartes, des crayons couleurs, tout ça, pour prendre des mesures de terrain. On a aussi des appareils plus sophistiqués, le GPS, ou encore des tablettes avec GPS, etc. On est passé vraiment à l'ère moderne. Alors, comment on procède sur le terrain? Je vais vous montrer quelques images qui vous donnent une idée de comment on procède. Voici des roches, des échantillons, que je casse avec mon marteau, que je ramène à la maison. Mais de temps à autre, on fait aussi des forages et on ramène des petits bouts qu'on a forés parce que les gros blocs, on ne peut pas les emmener. On les amène au laboratoire, on les analyse et ensuite, on les passe dans des machines plus sophistiquées. Alors, la machine la plus basique, finalement, c'est le microscope optique. Et vous voyez ici à droite 2 images très colorées. Chaque élément est un minéral différent et on étudie ces différents minéraux, de quoi ils sont formés, comment ils sont agencés. Des fois, on aimerait aller voir encore plus près. Ici, une image fait à peu près 200 microns de large, mais on aimerait aller voir encore plus près. Alors, on utilise le microscope électronique de balayage ou encore la microsonde. On peut agrandir des milliers de fois des objets, et vous voyez ici des petits fossiles, c'est des unicellulaires, des radiolarites avec une carapace en silice, et ça, c'est de la craie en quelque sorte, c'est des coccolithes. Donc c'est des petits unicellulaires qu'on peut étudier, on peut même les utiliser pour
comprendre comment ça se passe dans l'environnement. Est-ce qu'une rivière, un océan est en bonne condition biologique? On peut étudier même ceux qui sont vivants encore actuellement et les comparer avec d'anciens éléments. On peut aussi, avec cet appareil, mesurer la composition atomique et chimique très précise de différents objets. On peut scanner avec des rayons X, et vous avez là un grand appareil rayon X dans lequel on peut mettre des blocs entiers, et puis vous pouvez les scanner, vous pouvez faire une structure en 3D du bloc. Alors par exemple, vous avez un squelette qui est complètement écrasé, et vous aimeriez voir comment il était, vous pouvez le passer là-dedans, mais vous pouvez aussi faire comme ici, vous voyez en bleu et rouge, les deux couleurs. En fait, ce qui est orange, là, rouge, c'est de la porosité, c'est du vide. Et si vous voulez faire une étude de géothermie, si vous voulez ressortir la chaleur via l'eau du sous-sol, eh ben, il faut que dans la roche, il y ait des trous pour que l'eau puisse circuler. Donc on étudie les roches de profondeur pour voir si potentiellement elles sont intéressantes pour faire un site géothermique. On étudie aussi les tremblements de terre. Alors, je vous disais Fribourg, voici une région de recherche autour de Fribourg. Vous avez une carte géologique avec différentes couleurs qui sont différentes roches, mais surtout tous ces petits points jaunes sont des tremblements de terre. Donc vous voyez que Fribourg, c'est une région en Suisse sismiquement active. Et on a fait des profils du sous-sol, on utilise des techniques très avancées, qui sont des techniques surtout faites par des compagnies pétrolières, parce que c'est assez lourd, c'est comme une échographie du sous-sol, et vous voyez ces espèces de lignes qui donnent les couches géologiques dans le sous-sol. On voit qu'il y a des discontinuités, et ces discontinuités sont les mêmes qu'on voit ici en rouge en surface. Et donc on essaye d'associer géologie avec tremblement de terre pour comprendre quel est le risque qu'un tremblement de terre affecte la ville de Fribourg, par exemple. Si on fait un projet de géothermie ici, quelles sont les conséquences si on fait un forage, on injecte de l'eau, et du coup, on regarde en grand détail ces tremblements de terre, des tremblements de terre très très faibles que nous autres on ne ressent pas, mais que les appareils peuvent ressentir. Et ensuite, on fait des modèles en 3 dimensions pour comprendre quelle est la structure du sous-sol. Donc typiquement, ça c'est un projet de recherche qui a duré à peu près 5 ans, qui est un doctorat, en fait c'est 2 doctorats, qui permettent de mettre ce genre de choses en évidence. Et puis la géologie, évidemment, il y a le terrain, avec un très grand T. Tous les géologues adorent aller sur le terrain. Alors je vais vous montrer encore quelques images des voyages que j'ai pu faire. Ici, on est en Chine, lors d'une excursion. D'abord en voiture et ensuite à dos de chameau. On est là à 4000 mètres d'altitude, dans l'Himalaya. On est allé faire des recherches dans le Grand Caucase. De nouveau, là, on n'a aussi pas utilisé le chameau, mais le cheval pour se déplacer ou les voitures. Vous voyez ici la montagne la plus haute d'Europe, l'Elbrus, avec 5642 mètres, qui est un volcan, plus ou moins actif encore. Là, on était au Tian Shan. Alors là, on est presque à 4000 mètres d'altitude. Vous voyez au sud le Pamir, une chaîne de montagnes encore plus haute. Et là-bas, on a étudié la formation de la chaîne de montagnes. Et par exemple, on est allé regarder ceci, et vous voyez que là, il y a une sorte de cassure. Et bien ça, c'est une cassure faite lors d'un seul tremblement de terre dans la région. Donc vous vous imaginez, cette cassure a passé à travers un village et les dégâts étaient vraiment assez conséquents. Donc on essaye de faire comme ça le lien entre ce qu'on voit en surface, l'enregistrement des tremblements de terre et la structure que nous, on essaye d'interpréter dans le sous-sol. Alors on a fait des excursions ici dans le Tian Shan. Ça c'est un des professions de géologue où on travaille dans une mine. C'est la 10e plus grande mine d'or au monde, ici. Vous voyez la dimension, il y a même un glacier qui arrive carrément dedans. Et ça, c'est la salle de contrôle. Donc on a été visiter cette fameuse mine de Kumtor au Tian Shan. Alors on a toute une équipe qui travaille en mer, offshore, comme on dit, et qui font des expéditions sur bateau, avec ici une tour de forage. Et vous voyez qu'ils ont foré le fond de la mer. Ils vont jusqu'à 2-3 000 mètres de profondeur dans l'eau, et ensuite ils font des forages et ils ramènent les échantillons pour les étudier. Donc on a tout un groupe qui fait ça, c'est vraiment passionnant. Et si, il y a des géologues qui sont allés sur la Lune. Un des astronautes qui est allé là-haut est un géologue, et ils ont d'ailleurs ramené pas mal de roches lunaires. Alors, vous le voyez ici, le cosmonaute, ou l'astronaute si vous voulez, mais on est allé aussi faire des images sur Mars. Mais on n'a pas encore pu envoyer de personnes sur Mars, mais on s'intéresse beaucoup à la géologie de Mars,
parce que est-ce qu'il y a de l'eau, est-ce qu'il n'y a pas d'eau? Alors on sait maintenant qu'il y a eu de l'eau, et qu'il y en a probablement encore. On voit ici aussi un volcan, donc on a des processus semblables que sur la Terre. Et il y a tout un domaine de la recherche qui s'intéresse à ça pour mieux comprendre notre planète. On regarde les autres planètes, comment elles évoluent. Donc je vous ai fait là un rapide tour de tout ce qu'on fait, ce qu'on peut faire en géologie, en recherche. Vous voyez qu'il y a des domaines très variables, très différents, de la biologie à la chimie à la physique. Quelque chose qui nous réunit tous, c'est clairement les voyages, comme vous avez pu le voir sur ces images juste précédemment. Et il faut être très mobile. Il ne faut pas vouloir rester en une place, il faut être mobile. Vous aurez un emploi temporaire pendant de nombreuses années. Vous pouvez faire une famille, vous pouvez travailler à temps partiel, mais il faut rester mobile et espérer qu'un jour vous trouviez un emploi fixe. Par contre, dans la recherche plutôt appliquée, actuellement en Suisse, quasiment tous nos étudiants trouvent un job. Alors après, quand vous êtes géologue, les gens ils ont un petit peu de peine à imaginer ce que vous faites vraiment dans la vie. Alors ça, c'est ce que moi, j'ai l'impression de faire. Je suis en montagne sur une roche, j'ai beaucoup de plaisir. Ça, c'est le fameux fil sur le volcan qui éclate. Ça, c'est ce que les gens pensent qu'on fait, et qu'on fait en fait jamais. Ça, mes amis, ils pensent que je suis dans un labo avec une chip blanche et je casse des cailloux au marteau. Et ouais, ça aussi, je fais rarement. On a des machines qui font ça de manière un tout petit peu plus sophistiquée. Et en fait, ça, c'est ce qu'on fait toujours sur le terrain. On finit toujours par une bonne bière. J'espère que j'ai pu faire un petit tour d'horizon de ce qu'on fait en géologie. Si vous avez des questions, je sais que vous ne pouvez pas les poser directement là, mais vous trouverez sans autre quelqu'un à l'Institut de géologie qui vous répondra. Je vous invite même, quand ce sera de nouveau possible, de venir voir des cours. Il n'y a aucun problème. Envoyez-nous un email, téléphonez, passez. On est toujours disponible pour donner des réponses. Avec ceci, je vous remercie pour votre attention.